Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à l'oracle du Petit Lenormand. C'est un grand plaisir, comme vous le savez, chaque semaine pour vous retrouver pour ce petit partage qu'on fait ici sur YouTube. Allons jeter un coup d'œil à ce que les énergies ont en prévision pour nous pour cette nouvelle semaine. Alors, bienvenue dans votre tirage interactif de la semaine où je vous lis un peu les énergies, les choses qui peuvent vous toucher de près ou de loin. Et bien sûr, ces tirages sont là pour vous aider à avancer parce que moi, je pense qu'un tirage, c'est fait pour ça. Ça vous permet de voir un peu les sous la couture et de voir qu'est-ce qu'il faut rectifier et corriger. Ces tirages sont de notions prédictives, parce qu'on utilise le Normand qui est un jeu prédictif, mais elle est aussi, c'est aussi un tirage prescriptif. Donc, les choses qu'on vous donne à faire, les choses qu'on vous donne à penser, c'est pas tout simplement s'asseoir et avoir un message et le garder. Non, c'est recevoir le message et travailler avec ce message pour créer des déblocages, des ouvertures, des guérisons et bien sûr une vie merveilleuse. Donc, je vais commencer par faire une petite coupe aujourd'hui parce que j'ai envie pour voir un peu l'énergie globale de cette semaine. Qu'est-ce qu'elle nous parle? Ah, j'ai oublié de vous dire, j'utilise le jeu que j'ai fait avec Alison Lebon, le Enchanted Journey Lenormand. Donc, petit jeu avec des cartes en extra lumineuses. Et surtout, Alison est une artiste très, très talentueuse. Elle fait de jolis dessins. Et ce que j'adore quand je travaille avec elle, c'est qu'elle arrive à capter ma vision des choses et elle reproduit parfaitement mes ressentis. Et ce jeu est parlant. Ceux qui l'ont, peut-être, ils le savent déjà. Donc, on a le trèfle et le cœur. Donc, beaucoup d'émotions cette semaine qui reviennent pour vous. C'est une semaine, émotive. Je ne sais pas pourquoi il y a un peu de nostalgie. Peut-être que c'est la fin des vacances qui fait en sorte que c'est comme ça un peu. Ou tout simplement, une date importante qui arrive, un anniversaire, une date importante qui remue un peu vos tripes. Avec le trèfle, on vous dit que c'est positif, et pourquoi pas utiliser ce sentiment que vous avez, bon ou mauvais, l'utiliser pour créer quelque chose de bien, pour faire un renouveau, parce que le trèfle, c'est la carte de la deuxième chance. C'est la deuxième carte du jeu, la carte de la deuxième chance. Donc, et elle vous permet de relancer les choses. Donc, prenez quand même en considération les émotions que vous ressentez cette semaine et utilisez-les à bon escient. Alors, on va piocher les cartes. 3 pour le 1, 3 pour le 2, il y en a 3, oui, et 3 pour le 3. Et une petite carte du néophyte pour la réponse du oui et du non, qu'on verra bien sûr à la fin du jeu. Et j'avais aussi voulu utiliser mes dés, les dés de Kibomancy de Mademoiselle Lenormand. On va aussi les utiliser pour le tirage de cette semaine.
Alors, vous verrez que certains de mes amis youtubeurs, Julien Gabriel, Solveig, utilisent mes dés de Kibomancy dans leur tirage de la semaine, qui est formidable. Et je me rends compte que moi, j'en ai jamais fait. Et pourquoi pas? Donc, il y a 6 dés. Moi, j'ai les indigos, mais vous avez aussi comment dire, le modèle en noir et blanc. Donc, ce sont 6 dés qui représentent les symboles du petit Normand. C'est ma création, c'est moi qui l'ai inventé. Donc, ce que je vais faire, comme on a besoin que de 3, on va faire comme les runes. On va en tirer une, celle-là, et on va la lancer pour la 1. Une deuxième, et lançons pour la 2. Une troisième, pour la 3. Intéressant. Alors, on commence par si vous avez choisissez, on ne se presse pas, on choisit 1, 2 ou 3. Comment le faire le plus facilement possible? C'est vous vous asseyez, vous respirez, vous pensez au chiffre 1, au chiffre 2, au chiffre 3, vous prenez une grande inspiration, vous soufflez, et vous pensez à ces 3 chiffres, et le premier chiffre qui vous saute à la figure, c'est votre message de la semaine. À vous de jouer maintenant. Donc, si vous avez choisi le tas number 1, let's see what we have. Alors, on a le livre, la maison et le bouquet, qui est très bien. Alors, cette semaine pour vous, il y a certains qui vont bouquiner à la maison, bouquiner à la maison, certains qui vont recevoir des cadeaux, peut-être un jeu ou un livre, ou qui vont se faire un petit cadeau. Donc vous pouvez attendre une livraison, le facteur ou DHL ou FedEx ou peu importe le transporteur que vous utilisez, va venir frapper à votre porte pour vous dire voilà, votre colis est arrivé. D'accord? On s'ouvre un peu plus au niveau familial aussi cette semaine avec le bouquet, qui est une carte d'éclosion, d'ouverture, spirituellement parlant, et le livre aussi, qui est le livre de la connaissance. Regardez ce beau livre qu'Alison a dessiné, et l'effet de cette carte, vous voyez, scintiller, ça reflète bien ce beau grimoire qu'elle a dessiné avec ses bougies, c'est juste fabuleux. Donc, vous allez bouquiner, comme je vous ai dit, vous allez, au niveau familial, ça va s'ouvrir. Il y a aussi une offre par rapport à une maison. Donc, si vous déménagez, si vous cherchez une maison, si vous avez demandé une maison, si vous avez signé un bail, si vous avez signé un contrat de location, donc tout ça, ça arrive cette semaine. Il y a aussi peut-être, si vous êtes dans la recherche de la maison ou dans une recherche immobilière, faites très attention aux signes et aux informations qu'on vous envoie. Avec le dé de Kibomancy, nous avons la dame dont on parle bien de vous. On parle d'une femme qui cherche une maison, on parle aussi de vous-même, maîtresse de maison, maîtresse de famille, celle qui a la connaissance, celle qui est ouverte d'esprit, celle qui a une oreille attentive, qui écoute, qui est, comment dire, la bonne conseillère, et celle aussi qui se connecte aux cartes, qui tire les cartes pour les amis, pour la famille, qui donne des conseils, et qui est une femme qui est très sage. Donc voilà cette semaine tout ce qui est pour vous. Au niveau immobilier, positif, au niveau de signature de contrat, positif, au niveau sentimental, je tiens à le préciser, parce que la coupe, c'était le cœur et le trèfle, the clover. S'il n'est pas sorti, il est dans notre tirage, là. Je ne le vois pas, donc il est dans notre tirage. Ouais, tant pis. Il est dans l'un des tas de cartes. Donc voilà. Donc cette semaine, émotion familiale. Peut-être il y aura aussi des révélations au niveau familial, des révélations, on vous annonce, voilà, qu'on achète une maison, qu'on vend la maison, ou que vous héritez d'une maison. Donc une semaine qui est bien à ce niveau-là. Et pour la réponse du oui et du non, vous avez le renard, non. Le renard, c'est une carte négative, elle vous dit non. Mais par contre, elle vous dit si vous êtes intelligent. Le message divinatoire
qui n'a rien à voir avec le Lenormand, je précise, hein. Ça, c'est un petit plus qu'on rajoute, mais dans le traditionnel Lenormand, on ne lit pas les cartes comme ça. Mais c'est ma façon un peu de donner une nuance au tirage. Message spirituel du renard. Son message divinatoire est d'être malin, d'avoir les yeux partout et surtout de regarder de loin. La perspective du renard, c'est qu'il a la possibilité de regarder sa proie à une distance très éloignée. Et aussi, il a l'art de pouvoir se cacher et de se camoufler. Donc cette semaine, si vous êtes aux aguets, si vous regardez les choses bien, il y a une possibilité pour vous de tourner ce non en oui. Comme je le dis sur cette chaîne, c'est pas parce qu'on vous dit non, c'est que c'est un non qu'il faut le prendre. C'est que peut-être qu'il faut travailler pour que ce non devienne oui. Donc, voilà pourquoi on fait des tirages. Alors, si vous avez choisi le terme numéro 2, cigogne, clé et le trèfle, waouh, c'est super. C'est super, parce que là, il y a un démarrage. Donc, si on reste dans le contexte de la maison où on déménage, où on voyage, ça peut représenter une clé d'appartement, ça peut représenter une clé de maison, et on vous donne une deuxième chance. Peut-être que vous avez déjà fait la demande une première fois, ça a été refusé, et là, vous le refaites d'une façon différente et d'une façon positive, en montrant les côtés positifs. Là, on accepte de vous donner, on vous fait confiance, on vous donne cette clé. Donc, pour moi, cette semaine va être très rapide pour vous. Pas assez de temps pour faire des choses, trop de choses à faire, trop de choses à gérer. Mais avec la clé, vous avez quand même ce côté pratique, ce côté, oui, voilà, ce côté pratique d'avancer, d'évoluer. Et avec le trèfle, on peut être que protégé, on peut aller que dans la bonne direction. En tout cas, la cigogne, elle vole dans la bonne direction, et vos émotions, vos intuitions vont être comme ça, parce que nous avons le livre. Le message divinatoire du livre serait la connaissance, les ressentis intérieurs, voilà, la science qui est en vous, les ressentis qui sont en vous. Donc pour moi, cette semaine, les choses vont aller dans votre direction. Elles vont être bien. Et encore avec le livre, et si on le combine avec la clé, ça peut être un contrat que vous signez, un contrat un contrat inespéré qui vous tombe dans les mains. Émotionnellement parlant, la cigogne vous invite à survoler les choses. Alors, si vous êtes fâché avec quelqu'un qui vous a fait du mal ou qui vous a fait, voilà, ça arrive des fois hein, que les personnes nous blessent sans que eux-mêmes s'en rendent compte, mais quand même ça reste pas sympa pour nous. On vous dit de vous envoler au plus haut et de vous détacher de ces sentiments de victime, de ces sentiments négatifs. Envolez-vous vers une perspective de réussite. Vous êtes le leader, vous avez la clé en main, vous avez le pouvoir, comme on dit en anglais, you've got the power, baby. Alors, les choses vont aller d'une façon très positive pour vous. Gardez la tête, comment dire, bien, positif. On est positif, on est positif. Et la réponse pour le oui et le non, on a le livre. Waouh, vous avez vu? Dans un tirage, on utilise 3 méthodes trois médiums, 2 jeux de cartes et les dés dans le Normand, et les symboles se répètent. On a le livre et le livre. On a trouvé le livre ici aussi. Donc, c'est très fort comme message. Donc, le livre vous dit que pour créer un oui dans cette situation, il vous faut la connaissance. Il vous faut connaître votre sujet. Il vous faut connaître, comment arriver à créer ce non-oui. Et avec le livre, si on prend le temps de l'ouvrir et d'apprendre les leçons, c'est sûr, on y arrive. Donc, il faut faire des efforts cette semaine, faire des efforts et aussi être dans le bain, être comme on le dit à l'école, être dans le bain. Alors, carte numéro 3, les étoiles, le chien et l'ours. Bon, j'ai l'impression que tout le monde sera content cette semaine, hein, parce qu'il n'y a que du positif. Mais il faut vous dire que quand une carte arrive avec une note négative, c'est que tout simplement,
Quand une carte négative arrive, c'est que tout simplement, il y a des choses qui doivent être réglées. C'est comme si quand on vous dit votre maison, pardon, excusez-moi, votre maison a besoin de rangement. Ça ne veut pas dire absolument que vous êtes une personne sale ou que voilà, que vous ne prêtez pas attention à l'hygiène. C'est que peut-être rafraîchir l'énergie de votre maison va vous apporter de bonnes choses et de nouvelles énergies. Donc, c'est juste un devoir qu'on vous dit de faire. Donc, faites ceci pour avoir cela. Ce n'est pas pour vous dire que pour vous punir. Les cartes ne sont pas là pour dire, ouais, toi tu es pas bien, et toi tu es méchant, et toi tu es... Non. On est dans la perspective où les cartes nous donnent des informations pour notre bien, pour avancer dans la vie, pour débloquer, pour guérir. Et donc, cette chaîne et mes tirages sont dans cette perspective aussi. Alors, les étoiles. Les souhaits sont réalisés, on se permet de rêver un peu. Avec le chien, on est protégé. Donc ça, c'est la belle combinaison de l'ange gardien. Les étoiles et le chien. On est protégé spirituellement. On a une maman qui est à côté de nous. Je ne sais pas si certains d'entre vous le ressentent fort. Il y a la présence d'une maman auprès de vous. Une personne peut-être qui est décédée, ou peut-être une personne qui, voilà, il y a un anniversaire qui arrive, comme je vous l'ai dit, avec le cœur, anniversaire de décès, anniversaire de mariage, anniversaire de naissance, date importante. Et on vous dit que cette protection ou la santé, vous pouvez même la toucher, la palper. Donc, utilisez-la, demandez à vos anges gardiens de vous aider, de vous ouvrir le chemin, de vous montrer les signes, parce que souvent, ils nous envoient des signes. Et la plupart du temps, on est un peu accaparé par notre vie et on passe à côté, d'accord? Et on peut leur demander plusieurs fois, montrez-moi un signe visible que je vais comprendre, un signe qui va m'apporter de la lumière, un signe qui va me faire comprendre ce message. Et bien sûr, on a le monsieur avec les dés. Le monsieur, c'est vous. Le monsieur, c'est le consultant. Ou un homme dans votre entourage à qui vous avez, voilà, à qui vous pensez au plus fort. Ça peut être aussi la protection d'une maman pour un fils, vous voyez. Ça peut être aussi la protection d'un père pour une fille. Donc, on a cette énergie masculine et féminine aussi avec l'ours. Pour la réponse du oui et du non, nous avons le cavalier. Alors, la réponse, elle est, on ne sait pas. Les choses avancent très rapidement. Mais il faudra quand même du temps pour savoir si c'est un oui. D'accord? La route est encore longue, le cavalier n'est pas encore arrivé à votre porte, la réponse n'est pas encore là. Et peut-être que ça vient de loin, peut-être que voilà, que c'est important pour vous, mais sachez que vous aurez une réponse, qu'il y aura une réponse, mais que ce n'est pas pour le moment. Donc voilà votre tirage interactif des énergies. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que moi j'aime bien avoir votre avis sur ce que je fais, et je m'adapte d'après voilà les demandes et tout ça. Et après le tirage, nous passons à notre prochaine rubrique, qui est la leçon de la semaine. Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui me semble très important, parce qu'il y a plein de questions qui reviennent dessus, qui sont peut-être pas directement liées à première vue, mais finalement quand on regarde, c'est lié directement. Donc aujourd'hui, on va parler de comment poser la bonne question. Alors, vous savez que le Lenormand, c'est un jeu fidèle, c'est un jeu formidable, et que il va vous répondre correctement, comme il faut, du moment que vous dites la bonne question, vous formulez la bonne question. Ce que je veux dire par une bonne question, une bonne question doit être spécifique. Donc, avoir le sujet, comme construire une phrase, sujet, verbe et tout ça. Donc, il faut que la question, elle est claire, d'accord? Parce qu'une question claire va vous apporter une réponse qui est aussi claire. La première chose quand vous êtes novice surtout, parce que
ce que je remarque souvent, c'est que quand on mélange les cartes, on pense à plein de choses et on pense souvent avoir posé la bonne question. Quand par exemple, je fais un tirage pour Marie et je dis est-ce que Marie, est-ce qu'il y aura une évolution entre moi et Marie? Et pendant que je mélange, je pense, sans le vouloir, hein, parce que c'est un mécanisme, je suis en train de penser à Marie et est-ce qu'elle m'aime? Et en même temps, je l'ai vue l'autre jour avec un autre garçon. Donc tout ça, ça met un peu, comment dire, une interférence au niveau de la question. Parce que votre question, le normand, c'est comme un ordinateur. Il va, comme on dit en anglais, procéder votre question. Il va le traiter et il va vous donner une réponse, une information. C'est comme quand vous faites sur Google, par exemple, hein, cherche boulangerie. Donc vous mettez la question et Google vous donne un résultat. Donc pareil, ça c'est notre Google à nous. Et la question, c'est la donnée. Donc, si votre donnée, elle est mal composée, c'est sûr que la réponse sera une erreur. Et vous allez penser, bon, le petit Normand, c'est nul, c'est pas pour moi, ça ne marche pas. Première chose, si vous voulez, si vous êtes novice ou sinon si vous avez des difficultés à vous concentrer lors d'une formulation de questions, je vous invite à avoir un cahier. Un cahier ou une page, ça marcherait aussi. Et de prendre un stylo. Et vous allez écrire votre question. D'accord? Pourquoi je vous dis de faire ça? Parce que au moins là, vous pouvez la relire plusieurs fois et voir si vous avez mis les bons éléments, s'il y a assez d'éléments ou s'il y a trop de choses, ou ce que je demande est contradictoire ou pas. Là, vous pouvez analyser votre question d'abord et faire le tirage à l'arbre. C'est pourquoi que ceux qui me consultent le savent. Je demande toujours à mes clients qui viennent me voir ici au cabinet de me faire une liste de ce qu'ils voudraient savoir. Parce que ça aussi, quand on arrive en consultation, après on oublie tout. Donc là, au moins, on a une trace de ce qu'on voudrait poser comme question. Mais pas juste ça. La liste me permet, moi, de voir un peu la question et s'il faut la modifier ou la transcrire ou peu importe, je pourrais le faire. Et vous avez le droit de corriger la question de votre client parce que vous connaissez mieux ce qu'il en est et peut-être votre traduction de la question serait beaucoup plus simple et beaucoup plus facile parce que souvent vous verrez les questions c'est pas une question mais c'est une histoire et pour décortiquer ça après ça va être difficile, ça c'est votre tâche. Donc écrivez votre question sur un papier ou gardez un cahier que vous faites comme exercice. Donc vous notez votre question, vous corrigez s'il en faut et vous mettez les cartes qui sont sorties. Et la pratique que je conseille à tout le monde de faire, à mes étudiants et tout ça, c'est de faire une coupe du jour. Parce qu'une coupe du jour, ça vous apprend les associations de cartes, comme là par exemple nuage et lys. Je sais qu'il y aura une petite tâche au niveau de l'intégrité de quelqu'un. Je vais être un peu confus dans l'honnêteté d'une personne. Je vais me poser des questions sur l'honnêteté de quelqu'un. Ou ça pourrait aussi être un temps nuageux et je ne pourrais pas faire ce que j'ai à faire. Ça peut aussi dire que l'hiver arrive. Donc, vous voyez, donc avec 2 cartes, on peut dire plein de choses et que c'est en faisant un cahier que vous pourrez avoir une trace. Parce que oui, c'est vrai qu'on est intelligent, qu'on a de la mémoire, mais on ne peut pas tout se rappeler, on ne peut pas tout garder. Donc, votre devoir de cette semaine sera de vous trouver un cahier et de commencer à écrire vos questions et à bien les formuler. Souvenez-vous, une question claire est égale à une réponse claire. Donc c'est comme en mathématiques, d'accord? C'est une équation. Question claire égale réponse claire. Alors, pour le tirage d'un abonné aujourd'hui, la question nous vient de GCV. Et sa question concerne son mari qui va faire un traitement. Et sa question est comment va évoluer la santé de mon mari après le traitement. Elle a choisi de travailler avec un tirage en croix.
C'est un tirage que j'aime beaucoup. Et moi, j'aurais plutôt utilisé le tirage en pyramide quand on veut voir la progression de quelque chose. Le tirage en pyramide, il est bien, mais bon, la croix, elle est pas mal non plus. Et si vous ne savez pas comment faire un tirage en croix, regardez l'épisode 7 de la chaîne. Ça parle du tirage en croix. Je vais vous mettre le lien dans la boîte de description aussi. Ça va pouvoir vous aider à voir un peu comment on fait des interprétations. Donc voilà, les cartes sont là. Alors la première carte, c'est la carte du centre. Je vais d'abord lire ce qu'elle me dit. Donc voici mon interprétation. La maison, la situation est qu'il va recevoir un traitement pour stabiliser la maladie. Le cercueil, bien que je sache que cette carte ne représente pas vraiment la mort physique, elle m'angoisse terriblement. Comme beaucoup de personnes d'ailleurs, je pense. Je l'interprète aussi qu'on a peur que le traitement ne fonctionne pas et que ce soit la fin. Mais elle pourrait aussi vouloir dire que c'est la fin des problèmes. L'ours, on a confiance au traitement, il va le rendre plus fort, il va pouvoir lutter contre la maladie. Le chien, ici, l'interprète comme le corps médical, ils seront comme des amis qui vont l'aider à retrouver la santé. Le soleil, je pense que ça sera une belle réussite et qu'il ira mieux. On va voir un peu tout ça. Je vais corriger certaines petites choses. Alors, la carte du centre représente ce que vous ramenez sur la table. On a la maison. Donc là, on peut dire que la personne qui est malade a quand même autour de lui des personnes qui sont bien. D'accord? Quand on a la maison, on est dans une atmosphère sécurisée, on se sent bien, on se sent pris en considération. Et la maison peut aussi représenter le corps physique en lui-même. D'accord? Donc on voit là déjà qu'il y a quelque chose par rapport au corps physique, par rapport à comme les murs soutiennent le toit, soutiennent la maison. Donc c'est pareil ici aussi. Avec le cercueil, la carte numéro 2 représente ce que vous ne pouvez pas faire, ce qui est entre guillemets pas possible de changer ou de toucher. Le cercueil, c'est aussi une carte de repos. Comme vous le voyez dans l'image de ce jeu de Petit Lenormand, on a une momie qui est allongée. Donc, du repos, d'accord, c'est quelque chose qu'il ne peut pas contrôler. La convalescence peut être difficile, peut être longue même, je dirais même pénible, mais ça ne veut pas dire qu'il va mourir, hein, mais ça vous met en garde que ça, c'est hors de contrôle, que vous ne pouvez rien faire pour changer et que le temps et le corps médical doit faire son travail pour que les choses s'arrangent. Le cercueil, c'est plus une carte là de stagnation, comme elle est sur la maison. Ça peut être aussi la fatigue, il va se sentir vraiment sans énergie après ce traitement. Et puis, il y aura comme une phase d'adaptation qu'il va pouvoir, suivre. Pour dire aussi, l'ours représente ce que nous avons déjà. L'ours représente la force, représente la détermination. Donc, on sait que malgré tout, juste en dessous de la maison, vous avez la carte de l'ours. Cet ours montre que il y a de la force, il y a envie de lutter, on a envie de se débattre, d'accord, on a envie d'avancer. Donc, il a la force, donc pour moi, je ne m'inquiète pas. Avec le chien, c'est dans la position où ce que vous devez laisser, que vous ne pouvez pas contrôler, ce que vous devez laisser partir, relâcher, lâcher prise, c'est le chien. Et le chien ici représente votre médecin, représente le corps médical. Donc, laissez-leur faire leur travail. Vous l'avez bien compris, le chien, c'est le corps médical. Laissez-les faire leur travail, ils savent, ils sont de bons conseils et ils vont vous aiguiller sur ce qui va se passer. Et la dernière carte, c'est ce qui va arriver, c'est un peu la conclusion du tirage. Et vous avez le soleil. Et le soleil, c'est une magnifique carte quand on a la guérison, surtout quand elle est combinée avec l'ours. On reprend des forces, on revit, on est revitalisé. D'accord? Et le soleil peut aussi montrer un traitement par rayon. Je ne sais pas quel genre de traitement ça va être. Donc le soleil, donc
ça peut être les rayons, ça peut être les radios, tout ce qui a rapport à un traitement laser, on va dire, ou même lumineux. Mais en fin de compte, ce qui est important là-dedans avec le soleil, on sait que malgré tout ce fardeau, il s'en sort bien. Il se remet de sa maladie, il se remet de ses blessures. Donc voilà votre tirage que vous avez plus ou moins compris certaines petites choses qui paraissaient un peu troubles, on va dire, surtout au niveau du cercueil. J'espère avoir pu répondre à cette question. Et vous aussi, abonnés, si vous avez un tirage que vous n'arrivez pas à déchiffrer, que vous n'arrivez pas à comprendre, vous pouvez me l'envoyer avec votre question, votre nom, date de naissance, l'image, la photo du tirage et surtout le plus important, votre interprétation. S'il n'y a pas votre interprétation, je ne vais pas vous tirer au sort. Il faut qu'il y ait tous ces éléments-là réunis pour pouvoir participer au tirage au sort. Et vous m'envoyez tout ça par mail, alexandremesrock@gmail.com. Il y a tout dans la boîte de description. Et je me ferai une joie d'interpréter votre tirage et d'apporter mes lumières. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu et qu'elle vous a apporté des lumières et que vous avez pu mieux comprendre qu'est-ce que c'est que l'oracle du Petit Normand et comment l'utiliser. Je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche qui va, elle, activer les notifications. À chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo disponible sur la chaîne, YouTube va vous envoyer un petit message pour vous prévenir. Très belle semaine à tous et je vous retrouverai la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo dédiée au Petit Lenormand.